entreprendre. Osez entreprendre. Osez entreprendre. Osez entreprendre, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat. Vous êtes entrepreneur, futur entrepreneur, quel que soit votre secteur d'activité, Osez entreprendre donne la parole aux porteurs de projets pour qu'ils franchissent le pas, mais également aux chefs d'entreprise pour qu'ils fassent bénéficier de leur expérience. Car l'accompagnement, c'est la garantie de réussite des pépites de demain. Et si Mimi vous accompagne sur le long de l'entrepreneuriat, tous les samedis à partir de 11h GMT sur la fréquence 95.5 Nana FM, la plus belle dame de Lomé. La plus belle dame de Lomé. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une très belle semaine parce que moi je suis remplie de joie et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans Osez entreprendre, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise et aussi aux porteurs de projets. Je suis Essie Mimi, je suis là tous les samedis à 11h avec vous dans Osez entreprendre. Vous ne connaissez pas encore notre page Facebook, c'est l'occasion d'aller visiter, c'est juste Osez entreprendre. Et justement, on va recevoir très prochainement un représentant de l'OTR. On a mis un message sur la page en début de semaine pour recevoir vos questions. Donc, si vous souhaitez, je sais pas, quelque chose qui vous traverse la tête, surtout à ceux qui n'ont pas encore franchi le pas. Si vous souhaitez en savoir plus, donc envoyez vos questions sur la page Facebook ou sinon par email à osezentreprendre228@gmail.com. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Madame Delali Koudaou. Elle est stratège en communication et général manager, ouais, c'est ça, de son propre agence de communication. Elle est là pour répondre à vos questions. Et voilà. Bonjour Madame Koudaou. Bonjour Essie. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui sur Nana FM. Ne bougez pas, on revient juste après le jingle. Osez entreprendre. Osez entreprendre. Madame Koudaou, vous dirigez depuis 2 ans et demi maintenant votre agence Standard Communication. Dites-nous un peu quelle est votre principale activité. Alors, Standard Communication est une agence de communication, comme son nom l'indique, mais ça a la particularité d'être une agence en fait créative. Donc, on est beaucoup plus dans la création de contenu, dans la stratégie. On est dans les relations presse, les relations publiques et dans l'accompagnement, le management artistique et sportif. Wow, beaucoup. Ouais, beaucoup de choses. Justement, vous avez un parcours bien riche. Vous avez travaillé en Europe, au sein de grands médias. Oui. Racontez-nous un peu votre cursus professionnel et pourquoi ce choix de revenir vous installer au Togo. Alors, on va dire que le choix de m'installer, de revenir m'installer, pas de revenir, de venir m'installer en Afrique, j'ai eu le déclic en 2014. D'accord. Lorsque j'ai terminé mon stage au sein d'une agence de communication qui s'appelle Gazelle Touch. Donc j'ai fait un stage pendant 4 à 6 mois entre le Togo et le Bénin. Et j'ai aimé l'ambiance, le fait de me lever le matin, il y a le soleil, il y a la bonne humeur, il y a la famille, il y a tout. Donc je me suis dit, bon, c'est quand même un petit clin d'œil. Donc je suis revenue à Paris, j'ai eu la chance d'intégrer la radio Africa numéro 1. Donc au sein de cette radio, c'était pareil, c'était la bonne ambiance, et c'est rappel de l'Afrique, etc. Et puis après, j'ai poursuivi, j'ai fait Avas Média, j'ai fait Jeune Afrique. Et quand j'étais chez Jeune Afrique, j'ai vu une offre passer sur Facebook où ils recherchaient en fait une responsable de communication pour le ministère des Postes et de l'Innovation technologique aujourd'hui. D'accord. Et je me suis dit, bon, essaye, on va voir. Mais j'y croyais pas vraiment. Mais j'ai quand même envoyé mon CV et au bout de 3 semaines, on m'a répondu pour me dire que vraiment la ministre a beaucoup apprécié mon CV et qu'elle aimerait s'entretenir avec moi. Donc j'étais pas mal stressée, etc. Mais on a fait l'entretien par Skype, ça s'est très 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 bien passé. Elle est venue sur Paris, on s'est vu, donc on a complété l'entretien. Et elle m'a dit, écoutez, j'aime beaucoup votre profil, mais vous êtes énormément de personnes à avoir postulé, donc je vous fais un retour. Donc elle m'a fait un retour 10 jours après. Et tac, j'ai tout laissé du jour au lendemain, je suis partie comme ça. J'avais pas de plan en fait, je suis partie comme ça et j'ai débarqué à Lomé et puis voilà. Vous avez osé? Ouais, j'ai osé. Donc je corresponds vraiment à ton émission, j'ai osé. Ah bah oui, c'est ça. Bah justement, on est là pour ça. Et donc du coup, ça s'est passé comment? Vous êtes arrivé au Togo? Oui, je suis arrivée au Togo. C'est vrai que je connais très très bien Lomé.
La chance que mes parents m'ont inculqué l'amour de l'Afrique. Hein. Donc je connais très bien Lomé, je parle bien Mina aussi, mais je ne connaissais pas l'environnement du travail. Donc j'appréhendais un peu, parce que de ce qu'on dit, voilà, les petites jeunes là qui viennent de France, on n'est pas trop appréciés, etc. C'est-à-dire parce qu'on vient avec des idées nouvelles, fraîches, et on a de la gueule, si je peux m'exprimer ainsi, donc c'est pas ce qui plaît forcément ici. Mais bon, moi j'ai eu de la chance, parce que Madame Lawson, la ministre Fina Lawson, est une ripate aussi, comme moi. Donc du coup, elle comprenait vraiment mes idées, mes envies de faire bouger le ministère. Donc j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été très bien accueillie par le personnel. J'ai eu des bons collègues. Franchement, le ministère, c'était une très 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 belle aventure pour moi. Oui, ouais. Ça. Ouais. Bah, question indiscrète, quel est votre âge? J'ai 30 ans. Je viens d'avoir 30 ans. Donc avec tout ce parcours-là derrière, vraiment bravo. Merci beaucoup. Et donc du coup, vous avez donc créé, par la suite, créé votre agence de communication. Voilà. J'ai créé Standardcom. C'était vraiment en fait j'ai créé une agence depuis que j'étais à Paris, mais c'était pas vraiment formel. Donc c'était des petits travaux par-ci par-là, de consultation pour les uns et les autres, mais je me suis dit non, il faut vraiment faire quelque chose de concret ici. Et la difficulté, c'est qu'il y a énormément d'agences de communication à Lomé. Et le mal, c'est que il faut se démarquer, mais le mal, c'est que ces agences-là ne sont pas répertoriées en fait. Et j'appelle d'ailleurs à la HAC de faire en sorte que les agences soient répertoriées pour qu'on puisse nous reconnaître à notre juste valeur. Parce que il faut vraiment se démarquer, il faut trouver, il faut se démarquer. Donc c'est ce que je fais. Tout le monde se lève aujourd'hui, oui, j'ai une agence de communication, parce qu'on sait on s'est publié sur Facebook, on s'est créé une affiche. Exactement. Donc, ça, oui, exactement. Il faut vraiment, avoir une agence de com. Il faut de la gestion, il faut connaître du monde, il faut être stratège. Si on n'a pas de stratégie, c'est pas possible. Hein. C'est ça. Donc voilà. Et vous avez rencontré des difficultés dans vos démarches de la création de l'entreprise? Pas vraiment, parce que vous savez, on est en Afrique et le point fort, c'est qu'on peut avoir des gens pour nous accompagner pour ce genre de choses-là, contrairement à Paris. Pistonner. Voilà, donc il y a des gens qui peuvent faire les procédures, remplir les trucs pour vous, aller à l'OTR, faire certaines choses pour vous. Donc ça me facilite beaucoup la vie, parce que je déteste tout ce qui est administratif. Donc voilà. Et quel régime fiscal vous avez Donc moi j'ai commencé avec un établissement. D'accord. Pour l'instant, parce que je suis seule. Donc j'ai commencé un établissement, mais pour 2021, l'objectif c'est d'avoir une SARL. Vous n'avez pas voulu vous associer à d'autres personnes? Si, je suis associée maintenant. J'ai une associée qui est à Cotonou. D'accord. Qui s'appelle Eva Chalim, que je salue d'ailleurs si elle m'écoute. Et donc voilà, on est en train de bouger les choses pour agrandir les structures, parce qu'elle a un plus gros bagage que moi. D'ailleurs, c'est elle qui m'a initiée à la communication, celle qui m'a formée en 2014 quand j'étais à Gazelle Touch. Et comme elle dit souvent, l'élève a rattrapé le maître, mais loin de là, c'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup et on travaille beaucoup ensemble, donc voilà. Et quels sont les défis que vous avez rencontrés en tant que femme entrepreneur et comment arrivez-vous à gérer ça? En tant que femme entrepreneur, je pense que c'est un peu toujours le même scénario, c'est-à-dire les gens vont plus, ils vont pas vraiment vous prendre au sérieux, d'accord? Ils vont préférer tout ce qui est, on va dire peut-être promotion canapé. Voilà, on va pas vous prendre au sérieux. Oui, je t'invite à dîner, mais quand tu m'invites à dîner, c'est pas pour parler de business, c'est pour parler d'autres choses. C'est ça. Et il faut savoir se démarquer de ça, parce que malheureusement, on est dans cet engrenage-là. Il faut se démarquer de ça, il faut parler, il faut oser, hein. Faut oser, en fait. Et il faut dire que non, là, moi, je suis venue te parler, c'est pas pour ça, donc non. Donc c'est un peu ce sujet-là où les femmes sont des fois un peu pris comme de la viande. Oui, de la viande, voilà. Donc bon, c'est la principale difficulté. Mais faut dire que j'arrive moi à sortir de tout ça. Donc, comment vous faites pour ces femmes-là qui rencontrent les mêmes problèmes? Comment vous faites vous? Je pense que ça fait partie du tempérament de tout un chacun. Voilà. La France, l'Europe, c'est une bonne école, d'accord, parce que on est beaucoup plus objectif là-bas qu'ici. Je suis désolée de dire ça, je dénigre personne, mais au moins là-bas, quand on veut pas quelque chose, on le veut pas. Voilà. Ici, parce que il faut garder le boulot, parce que ceci, parce que cela, on va être emmené à faire certaines choses qui vont pas forcément dans notre sens, malheureusement. Et il faut avoir le culot de dire non, en fait, je veux pas, ou tu m'intéresses pas, ou quoi. Je suis là pour le travail. Voilà, donc il faut oser, il faut oser parler. Je pense qu'il faut oser s'affirmer. Nos sœurs ici, elles doivent
apprendre à s'affirmer. C'est pas encore le cas. Hein. Et comment arrivez-vous à gérer l'atmosphère entrepreneuriale ici au Togo? Est-ce que c'est facile? Comment C'est une grande question parce que bon, moi je suis quelqu'un de très, j'ai un tempérament très chaud, donc je suis très carré aussi dans le boulot. Et ici, il faut essayer de composer en fait avec tout un chacun, mais c'est pas évident. Hein. Entre les retards, les promesses pas tenues, ou bien des fois on est déçu quant à la qualité de la prestation. C'est pas facile, hein. Franchement, et c'est encore plus difficile pour nous qui sommes rentrés, parce que nous on a un certain standard. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé ma boîte Standard Communication, mais on a un certain standard. Donc ici, quand tu rentres, des fois tu es dépité. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait le chemin ailleurs, qui sont repartis. Ouais. Il faut tenir. Il faut tenir. Quand on rentre comme ça, c'est pas pour. Faut pas se préparer à l'échec, au fait. Exactement. Parce qu'on abandonne tout. Ouais. Et on vient ici pour quelque chose, pour un but. Ouais. Il faut vraiment tenir le coup et aller jusqu'au bout. Il faut. C'est une fierté aussi après. C'est clair. Je suis d'accord. Il faut tenir. C'est pas facile. En même temps, rien n'est facile. Ah, ça c'est sûr. Ouais. Il faut pas abandonner au bout de 2 jours et se dire oui non, moi je repars en France. Non, quand même parce pas. que ça ne va pas. Oui. Et dites-moi, est-ce que vous avez eu recours à comment vous dire, à une banque ou à une institution financière pour votre agence? Alors non, j'ai ouvert ça de mes propres fonds. J'ai fait quelques économies, mes dernières économies d'ailleurs, et je me suis lancée. Après bon, il y a une banque chez laquelle j'ai domicilié bien sûr mon compte professionnel, qui est la BOA. Mais non, j'ai pas vraiment eu recours pour l'instant. Vu que c'est un établissement, pour l'instant, je suis en train de faire mes trucs pas à pas. Mais certainement, quand je vais agrandir l'agence, et vu qu'on a vocation à être dans plusieurs pays, dans la sous-région, là, c'est clair que j'aurai besoin de bailleurs de fonds, d'accompagnement. D'accord. Voilà. On va revenir juste après, on va manquer un temps de pause. Très on bien. revient juste après la bande-annonce. Osez entreprendre. Osez entreprendre. Osez entreprendre. Osez entreprendre, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat. Vous êtes entrepreneur, futur entrepreneur, quel que soit votre secteur d'activité, Osez entreprendre donne la parole aux porteurs de projets pour qu'ils franchissent le pas, mais également aux chefs d'entreprise pour qu'ils fassent bénéficier de leur expérience. Car l'accompagnement, c'est la garantie de réussite des pépites de demain. Et si Mimi vous accompagne sur le long de l'entrepreneuriat, tous les samedis à partir de 11h GMT sur la fréquence 95.5 Nana FM, la plus belle dame de Lomé. La plus belle dame de Lomé. Pour tous ceux qui viennent nous rejoindre, vous êtes bien sur Nana FM 95.5. Vous êtes bien avec Essie Mimi et son invitée, Madame Delali Koudaou. Tout se passe bien? Ça va, Ça très va bien. J'aime beaucoup. Merci. Donc on reprend. Alors, une question. Alors, quelles ont été votre plus grande réussite avec l'agence de communication depuis sa création, bien sûr? J'en ai plusieurs. La chance que j'ai eue, en fait, c'est que j'avais un bon carnet d'adresses quand j'étais au ministère. Et que c'est les gens qui sont venus vers moi après, quand ils ont su que j'ai quitté le ministère pour faire certains travaux pour eux. Donc, est-ce que j'ai une plus grande réussite? Pas vraiment. Tous les boulots que j'ai eu à effectuer ont été des grosses réussites pour moi. Peut-être au niveau événementiel, je vais dire le dimanche en blanc. Oui, justement, c'est la deuxième édition. Voilà, on a fait la deuxième édition en décembre dernier. Et c'était une grosse réussite. J'ai eu 250 personnes. Et le dimanche en blanc, ça consiste à quoi, en fait? En fait, c'est un brunch. Voilà, c'est un brunch classe, glamour. Dress code, tout le monde est bien bien. Et en fait, l'idée de ce brunch-là, c'est que vous venez passer du bon temps. Je fais redécouvrir la nourriture locale, mais vraiment modernisée. Il y a un orchestre qui m'accompagne, Lord Carlos, je ne sais pas si vous connaissez, qui m'accompagne. Il y a des bons DJ, de la bonne nourriture. Il y a vraiment une très bonne ambiance. Et j'ai commencé la première édition en 2018 au Patio, d'ailleurs que je salue. Et j'ai eu 175 personnes, ça s'est très bien passé.
Et on a réitéré pour 2019 à Onomo, dans le Grand Jardin. Un jardin de Nomo. Et j'ai eu 250 personnes et c'était vraiment un succès. Ah ouais, ça évolue bien. Oui. Le prochain, c'est prévu pour l'année prochaine, je suppose. Oui, parce qu'avec Covid, voilà, on est en train de tâter le terrain, on verra bien. Et quelle est la stratégie d'approche clientèle de Standard Communication? Alors en fait, le point fort, je dirais, le point fort de Standard, c'est que nous sommes, je mets Eva et moi dans le truc, nous sommes des stratèges de formation. Donc du coup, on va vraiment essayer de cerner, on cerne vraiment votre besoin. Et à partir de ce besoin-là, on vous fait une offre adaptée, mais vraiment sur mesure, en fait. C'est-à-dire que les offres que nous, on propose à nos clients, c'est pas des offres qu'une autre agence peut proposer. Parce que nous, vraiment, c'est vraiment de la stratégie. On peut passer des fois 1 semaine, voire 2, juste à élaborer une stratégie, voilà, pour un client. Donc c'est vraiment notre point fort, et à Lomé, il n'y a pas beaucoup de stratèges. Les gens diront qu'ils sont communicants, mais vraiment de la stratégie, faire de la veille, fouiller, trouver les meilleures solutions. Et on est beaucoup à l'écoute du client, on peut passer des heures au téléphone avec le client, c'est pas un souci. Mais vraiment, c'est des offres sur mesure. Voilà, ça je tiens à mettre le doigt dessus. D'accord. Et quelle est votre pire expérience avec un client? La pire expérience, je dirais que c'est des expériences peut-être de débutants. C'est-à-dire que je livrais déjà les gros points, les stratégies, et puis après je ne me faisais pas payer. Ou après, on va revoir le préalable, des petits trucs comme ça. Ça, c'était les erreurs de débutants. Maintenant, on m'y reprendra plus. Et vous arrivez à vous en sortir avec justement ce problème de tarifs bradés des fois, parce que la plupart des clients, tu donnes un tarif, ils pensent que tu fais le travail en fonction du tarif, donc ils réduisent ça, mais complètement, alors qu'on vous leur apportez la solution qu'il faut. Donc comment, quand un client qui, par exemple, vous leur faites une stratégie, une stratégie, vous fixez un tarif, mais qui revoit ça mais complètement à la baisse, c'est-à-dire c'est pas du tout à votre niveau, quoi. Vous faites comment? En fait, c'est exactement ça, ce que vous dites. J'ai eu à passer par là. Mais le truc, c'est que maintenant, je ne suis plus dans ça. C'est-à-dire que j'ai mes clients, et sans me vanter, c'est des gros clients quand même. Donc du coup, ils savent très bien qu'il faut dépenser pour avoir une stratégie élaborée, un suivi, un accompagnement et tout ce qui s'ensuit. Donc en fait, je choisis mes clients. En fait, j'ai ma cible. J'ai ma cible. Je peux pas faire des stratégies pour n'importe qui non plus. Voilà. D'accord. Et quelle est votre marge de satisfaction au niveau clientèle? Je suis satisfaite, très satisfaite. Oui, 100%. Ouais. 200%. Ouais, je suis vraiment pour un début quand même. Je me félicite beaucoup, parce que c'est pas facile. Cet environnement est très compliqué. Donc ouais, je suis contente. Et en espace de 2 ans et demi, quel a été votre chiffre d'affaires en réalité? Si je dois combiner le tout, peut-être qu'on peut avoisiner peut-être un petit peu moins de 20 millions. 20 millions. Ouais. Et justement, si vous devez conseiller un jeune entrepreneur qui est à l'écoute, ou une personne qui souhaite entreprendre, quel serait votre conseil? Alors moi, mon conseil pour toute personne qui veut entreprendre, c'est de vraiment maîtriser d'abord son domaine. Parce qu'on dit qu'on va entreprendre, certes, mais il faut vraiment, vraiment connaître son domaine d'expertise pour après délivrer les meilleures offres. Ensuite, il faut s'armer de beaucoup de patience. Et je parle à moi d'ailleurs, je me parle toujours en disant ça parce que je suis pas du tout patiente. Donc il faut s'armer de beaucoup de patience, il faut comprendre l'univers dans lequel on est, parce que c'est très compliqué, surtout pour les gens qui s'aventurent, qui viennent de l'extérieur, c'est pas facile. Quand on veut, il faut pas comparer, parce qu'on peut pas. On peut pas comparer. Je tiens à mettre l'accent là-dessus parce que la plupart des gens aiment comparer la France et puis le Togo, mais on peut pas comparer. On peut même pas comparer le Bénin et le Togo déjà. Donc on peut pas comparer la France et le Togo non plus. C'est comme les gens qui sont de l'autre côté du continent et qui appellent, qui demandent qu'est-ce qui marche. Mais qu'est-ce qui marche frère, ça c'est une question vraiment. Qu'est-ce qui marche avant de rentrer? Donc, il faut rentrer, voilà. Il faut faire tâter le terrain, faire des études de marché, il faut connaître les gens. Et puisque je tiens à mettre l'accent, il faut connaître beaucoup de monde. Ça, je tiens à le dire, parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut connaître son domaine d'expertise, ça c'est clair. Mais si tu connais personne ici, je vous assure que c'est chaud.
il faut connaître du monde. C'est le réseau. Hein. C'est le réseau. C'est le réseau. Ça, c'est comme partout, mais en Afrique, c'est encore un peu plus renforcé quand même, surtout au Togo. Togo, c'est un pays un peu spécial. Donc, il faut connaître pas mal de monde pour grappiller de gauche à droite. Ouais, il faut. Et s'imposer surtout. Ouais. Et si vous devez revenir en arrière, est-ce que vous choisirez ce même secteur d'activité? Hein? Oui, ça c'est... je suis prédestinée à être stratège en com et média. Je suis prédestinée à ça. Et où peut-on vous trouver? Vous avez une page Facebook? Alors, on a un site internet, www.standard-communication.com. On est sur Facebook, Twitter, Instagram, sur les mêmes noms, Standard Communication. On est sur YouTube aussi, on a une chaîne YouTube, Standard Communication. Donc c'est toujours Standard Communication, comme ça vous n'êtes pas perdu pour nous trouver. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Merci. D'avoir répondu présente à notre invitation. Merci à tous nos auditeurs. Continuez à nous envoyer des messages sur notre page Facebook et puis le mail aussi à oserentreprenendre228@gmail.com. Oui. Je voudrais faire une petite dédicace quand même à toutes ces personnes qui m'accompagnent depuis ces 2 ans. Donc je dédicace spécialement à Monsieur Pandi Arsène, qui est mon réalisateur. Sans lui, je ferais pas des très belles vidéos. Je dédicace aussi à Maryse Lawson, Vanessa Johnson, Redouane Boukari, qui sont des jeunes que j'accompagne sur leur image. Je dédicace aussi à Miss Akoubi, qui m'accompagne aussi. Et je dédicace à mes parents surtout, qui me soutiennent beaucoup, et à mon mari, bien sûr. Ah bah, ils sont à l'écoute, hein. J'imagine bien qu'ils sont en train d'écouter l'émission en ligne. On continue dans les remerciements. Je remercie Romain aux techniques, aussi à Messi, à Cathy, à Yves, à Valentin de First Digital Impact, à Creative Empire qui réalise tous les visuels que vous voyez sur les réseaux sociaux. Donc merci, continuez à nous suivre, continuez à nous appeler, c'est encourageant, ça fait chaud au cœur. Hein. Donc si vous êtes vous-même entrepreneur, futur entrepreneur et vous souhaitez vous exprimer dans l'émission, contactez-nous sur notre page Facebook Osez Entreprendre tout simplement ou par email osezentreprenendre228@gmail.com. Et je vais donner aussi notre numéro de téléphone, le 79 84 27 52 79 84 27 52. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout ne baissez pas garde, continuez de respecter les consignes de prévention contre le coronavirus. Je suis Essie Mimi sur la plus belle dame de Lomé, Nana FM. Bye bye.